Lidvine Porte, je suis maîtresse de conférences en études germaniques. J'enseigne donc la littérature allemande et la traduction. À l'université, je suis aussi responsable de la licence d'allemand, donc de 3 cursus. La licence LCE simple, le double diplôme Infocom allemand et la bilicence anglais-allemand. À l'université, c'est un peu différent par rapport au lycée. L'année est découpée en 2 semestres et donc le premier semestre, c'est un moment de transition entre le lycée et l'université. Donc on accueille les nouveaux bacheliers et on essaie de leur faire découvrir les nouvelles matières qu'ils vont avoir. Ces matières, en fait, elles sont regroupées au sein d'UE. Ça, c'est valable pour l'ensemble des disciplines. Par exemple, en allemand, c'est regroupé au sein de 3 UE, unités d'enseignement, qui ont une composante thématique commune, on va dire. Donc la première, ça va être plutôt la langue. La deuxième, l'histoire et la civilisation. Et la troisième, c'est plutôt les représentations artistiques. Voilà, donc le premier semestre, en gros, c'est un semestre où on accueille les étudiants dans un groupe de TD, donc dans une ambiance relativement encadrée, on va dire, pour leur permettre d'acquérir l'autonomie, qui est une condition préalable à la poursuite des études à l'université. Il faut avoir fait de l'allemand au lycée et puis avoir son bac ou un équivalent. Tout ça, ça dépend du cursus que vous allez choisir. Si vous choisissez de faire de l'allemand LLCE uniquement, vous avez environ 11 heures de cours par semaine. À cela s'ajoutent les cours de compétences transversales et des mineurs, donc vous arrivez à environ 15 heures par semaine. Si vous vous inscrivez en bilicence anglais-allemand, vous avez une moyenne de 20 heures par semaine, puisque en gros, vous faites environ 75% de la licence d'allemand et 75% de la licence d'anglais. Donc c'est plus lourd. Et enfin, si vous faites un double diplôme Infocom allemand, là vous avez en moyenne, je dirais 29 heures par semaine, et je dirais que ça correspond à 11 heures d'allemand et 16 heures d'Infocom. À l'issue du master, les débouchés sont assez variés. Pourquoi ? Parce que finalement, l'allemand, c'est une formation relativement généraliste. D'un côté, on forme des germanistes qui ont donc une connaissance des références, des codes, de la culture et de la langue de l'ère germanophone. D'un autre, on acquiert également des compétences interculturelles ou encore rédactionnelles qui sont facilement transposables. Donc je dirais que les débouchés, ils dépendent vraiment du profil de chaque étudiant et de ce que chaque étudiante ou étudiant souhaite faire de sa formation. Donc les débouchés, ça peut aller de la traduction au tourisme, à l'enseignement, à la recherche. L'Allemagne est le premier partenaire économique de la France. L'allemand est la langue la plus utilisée dans le commerce à 30% derrière l'anglais, 45%. Donc ça peut paraître surprenant quand on n'est pas encore un germaniste et un spécialiste de cette ère culturelle et géographique. Mais évidemment, ça peut faire la différence dans un CV. Conseil que je donnerais aux futurs étudiants et donc aux actuels futurs bacheliers, c'est de ne surtout pas paniquer face à Parcoursup. Il faut que vous sachiez qu'à l'université, tout est ouvert, c'est-à-dire que rien n'est figé. Vous pouvez vous réorienter à l'issue du premier semestre. Donc si vous faites un choix aujourd'hui et qu'en décembre, vous ne vous sentez pas bien dans votre formation, il n'est jamais trop tard pour changer. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, finalement, c'est de venir nous voir lors des salons dès que la situation sanitaire le permettra et le cas échéant de nous contacter aussi par mail parce que avec un contact réel, on peut poser des questions qu'une vidéo peut-être ne permet pas.